Salut l'équipe, comment ça va? C'est Sébastien. Aujourd'hui, on va parler de Loki. J'avais pas parlé d'épisode 3 parce que moi, je l'avais trouvé mais un petit peu en dessous. Je l'avais trouvé vraiment pas bien. On va dire un épisode tampon où on est obligé de te faire passer quelques trucs et... Mais ouais, j'ai pas trop accroché, je me suis dit je vais pas faire une vidéo dessus, ça sert à rien. Par contre, l'épisode 4, l'épisode 4, je crois que c'est l'un de mes préférés limite, hein. Bon, par contre, je vais juste revenir sur l'épisode 3, raconter quelques petits trucs et ensuite on enchaîne direct avec l'épisode 4. Au cas où, je pense que peut-être je mettrai un timecode épisode 3, épisode 4 ou l'inverse. Mais voilà. Comme ça, si tu veux pas voir les petits trucs de l'épisode 3, tu zappes et tu vas à l'épisode 4. On commence l'épisode 3 avec Lady Loki et Sévin qui sont dans un restaurant en train de boire un petit cocktail au calme, comme si de rien n'était. Un endroit vraiment que même Sévin dit je me rappelle de ce moment, je me rappelle de cet endroit, de cette ambiance. Elle se rappelle de tout ça, mais malheureusement elle lui dit à Lady Loki toi, t'étais pas là, Sorette. Et là, on s'aperçoit qu'en fait, c'était justement donc Lady Loki qui était en train de lui traficoter le cervelet, justement pour lui soutirer les informations. Et elle appuie sur une question. Combien d'hommes protègent les gardiens du temps? À chaque fois qu'elle lui pose cette question, je crois qu'elle va lui poser 2 fois, Sévin, elle tilt. Tout le temps, elle tilt, elle bug. Elle a un moment à se dire, non, c'est pas normal. Donc ça, cette petite scène, elle a quand même son importance pour la suite. Quand j'ai regardé l'épisode 3, je ne le savais pas, mais maintenant, on le sait. Dans cet épisode, on découvrira aussi une nouvelle planète, la Mantis, dans les années 2077, juste avant que cette planète soit détruite par sa lune. Et bon, je vais faire court pour cet épisode, mais Loki use de malice, de stratégie, c'est ce que je croyais d'ailleurs, pour rentrer dans ce train avec Lady Loki. D'ailleurs, Loki, j'adore le personnage, j'adore cet acteur, mais il y a une tenue. Il y a une tenue pour l'instant que je ne lui valide pas du tout. C'est celle-là. Elle est horrible, mon frérot. Avec ses cheveux, là, avec sa tête. Oh là 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 là, non, c'est pas possible. Dans cet épisode, on apprend que Lady Loki n'est autre que Sylvie Lochdown, qui aurait pris l'apparence de l'enchanteresse asgardienne Amora. On a une scène aussi où Loki, dans le train, se boit à boire de l'alcool et à chanter un chant asgardien. Il brille son verre et il dit encore. Ce n'est rien d'autre qu'une référence à Thor de 2010. Moi j'aime bien les petits clins d'œil comme ça. D'ailleurs, les 2 soldats qui sont chargés de prendre les billets de Loki à l'entrée du train sont nommés Caporal X ou AX ou X, ouais, je crois que c'est ça, et Caporal Hudson. D'ailleurs, on le sait grâce au générique de fin. Ces 2 personnages proviennent directement du film Alien. Ouais, c'est la même franchise. Un truc aussi qui a fait beaucoup parler sur les réseaux. Loki a déclaré être bisexuel. Je crois que c'est le truc qui a fait le plus parler dans cet épisode. Je l'ai vu partout, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur YouTube, Facebook, peu importe, on pouvait pas passer à côté. Donc oui, Loki est le premier personnage du MCU à déclarer qu'il est bisexuel. Bon bah à l'époque, je pense que ça devait pas être le seul. Mais bon voilà, lui il l'a déclaré. Bon voilà, c'est tout pour l'épisode 3. Ah ouais, je vous avais dit qu'il était un petit peu chiant cet épisode. On passe directement à l'épisode 4. Et là, il y a un petit peu plus de choses à dire. Donc, par rapport à l'épisode 3, sur Lady Loki, on sait finalement que ce n'est pas l'enchanteresse. C'est vraiment Lady Loki. On la voit plus jeune étant dans un Nexus et se faire arrêter par la TVA. Il l'embarque sans savoir pourquoi. Elle comprend rien, c'est encore une enfant. D'ailleurs, là, elle a vraiment son costume un petit peu vert, ses cheveux bruns. Là, elle a les cheveux noirs. Donc c'est vraiment la Lady Loki qu'on connaît dans les comics. Et on apprend donc que c'est la juge Ravonna qui l'a enlevée pour la juger en tant que variant. Et ensuite elle explique à Loki qu'elle ne devait pas exister. Elle a été créée à cause d'un événement Nexus. Elle a été enlevée par la TVA pour être jugée comme variant. Juste un petit truc, l'actrice qui joue Lady Loki jeune, c'est la fille, c'est Judith dans Walking Dead. Et elle joue Rey aussi petite dans Star Wars. Voilà. Petite carrière déjà pas mal je trouve. Elle a je sais pas quel âge, elle est gamine, elle a fait Loki, Star Wars et Walking Dead. Ça va? Certains ont trouvé, ça c'est pas moi, clairement pas, certains ont trouvé que quand B15 et Mobius recherchent Loki et Lady Loki sur la timeline, sur l'écran on peut voir écrit Morag.
la planète où Star-Lord a récupéré la pierre du pouvoir dans les Gardiens de la Galaxie. Dans cet épisode, on apprend énormément de choses, notamment quand Lady Loki et Loki sont arrêtés par la TVA et que Mobius et le soldat, le chasseur ou le hunter B15 commencent à se poser des questions, commencent à réfléchir. B15, quand Lady Loki l'a un petit peu zigouillé son cerveau, là, elle lui a fait ressortir des souvenirs. Et ça la perturbe beaucoup parce que pour elle, elle sait que c'est pas... Elle sent que c'est pas imaginaire. C'est vraiment un truc qu'elle a vécu, qu'elle a ressenti. Et elle veut en savoir plus. Elle va poser des questions même à Mobius et elle va vouloir vraiment aller au bout de cette histoire. Mobius, quant à lui, il pense qu'au début que c'est juste une fourberie, que c'est juste un plan de Loki pour pouvoir s'en sortir encore et encore. Mobius arrive à voler le petit boîtier là à Ravonna et dessus, il y voit une vidéo de Sévin lors de son interrogatoire. Et là, il découvre que oui, elle a tout balancé en disant comme quoi c'était bien des variants, que le TVA leur a menti du début à la fin. Et là, c'en est trop en gros. Donc là, il retourne chercher Loki, qui est dans sa prison éternelle. La prison où il retrouve d'ailleurs Sif. Petit clin d'œil. Ça fait plaisir de revoir des anciennes têtes et tout, même si elle lui met des sacrés coups dans la gueule. En gros, sa prison, sa punition, c'est de se faire frapper par Sif parce qu'il lui aurait coupé les cheveux. Voilà. Ça m'étonne pas de Loki, et ça m'étonne pas de Sif. Bref, on comprend mieux pourquoi Mobius a dans sa tête cette envie de faire de jet ski, sans savoir d'où ça vient. Il aime le jet ski, il en rêve, il a envie, et on savait pas trop pourquoi. Maintenant, en se disant que c'est un variant, on comprend mieux. Donc quand il sort avec Loki de cette prison temporelle, ils sont accueillis par Ravonna et des gardes. Ravonna lui pose une question. Il lui demande où il voudrait aller s'il avait tous les choix possibles. Bah, s'en sort un petit... j'ai le choix, je peux aller où je veux et tout, mais elle veut savoir. Et il lui crie, il lui dit, comme quoi il veut aller à un endroit pour faire du jet ski. Et c'est vraiment ce qu'il veut. Donc là, elle comprend que malheureusement, bah, il sait tout. À ce moment-là, ça m'a vraiment limite choqué. Mais ils ont brouillé Mobius. En gros, il se prend, vous savez, les gros bâtons là avec... on ne sait pas encore ce que ça veut dire être brouillé. Mais voilà, il le tue quoi, en gros. Et ouais, je m'y attendais pas du tout. Ouais. On peut s'y attendre en se disant, ouais, il connaît déjà plein de choses, là, c'est bon, c'est révélé, il sait. Mais je me suis dit, peut-être qu'ils vont l'attraper, le mettre dans une cellule, lui laver le cerveau, repartir ou remonter le temps pour que... Vas-y, contrôle le temps, donc remonter le temps pour pas que Mobius ait ce moment-là, je sais pas. Mais je m'attendais pas à qu'il le brouille. Au final, Loki et Lady Loki sont emmenés devant les gardiens du temps. C'est ce qu'ils voulaient depuis le début. Mais là, ils sont enchaînés et ils sont vraiment dans une sacrée merde. D'un coup, la porte, elle s'ouvre. Je raconte un peu l'épisode vite fait comme ça. Mais d'un coup, la porte, elle s'ouvre. Et là, c'est B15 qui apparaît. En ayant repris son esprit, ne plus être ensorcelé, entre guillemets, ne plus avoir le cerveau lavé. Elle revient, justement, pour se défendre, pour se battre. Elle arrive avec un espèce de coupe-coupe, là. Un gros truc, c'est ça. Elle le balance à Loki. Bref, ça se tape et tout. Donc, les trois se battent contre les gardiens. Et après les avoir battus, Sylvie a balancé sa dague vers l'un des gardiens du temps, et là la tête tombe. Et on se rend compte qu'en fait, il ne s'agit que de robots. Les gardiens du temps ne sont pas physiquement là, ou ne sont plus là. On sait pas trop en fait. Et Loki se fait la réflexion. Mais qui a créé la TVA? D'ailleurs, derrière les gardiens du temps, derrière les trois gardiens du temps, on peut apercevoir des petits glyphes qui font penser un peu aux runes de Scarlet Witch dans WandaVision. Voilà. Peut-être que ça n'a rien à voir, mais ça y ressemble. Et à la fin de cette scène, Lady Loki et Loki se rapprochent encore plus. Et on sait qu'à un moment entre deux, comme on disait, Loki ne peut aimer que Loki. Et Lady Loki n'est autre que Loki. C'est un variant, mais ça reste la même personne à la base. Et il y a cette petite scène où on se dit « Oh, il va l'embrasser. Oh, il va se passer un truc et tout. » Et non. Loki se fait brouiller. Donc là, clairement, moi, je me dis, mais merde, Loki est mort. Comment Mobius est mort, Loki est mort. Quoi? On fait la série sur Lady Loki, c'est ça l'histoire? Et c'est là qu'intervient cette scène post-générique. J'espère que tout le monde l'a vu. Ça a été averti un peu partout, même moi je l'ai dit sur mon Instagram. Il y a une scène post-générique. Et dans cette scène, on voit Loki dans un endroit qui rouvre les yeux. Donc il n'est pas mort. Et là, il se retrouve face à 4 variants Loki, dont un variant crocodile Loki. Donc j'avoue, je m'y attendais pas, je sais pas trop. Est-ce que c'est un rapport avec
la très célèbre grenouille Thor. Je ne sais pas, mais on verra bien. Donc en fait, sur l'image, on peut voir un Old Loki, très bien le vieux Loki, le Kid Loki, l'enfant Loki, le crocodile Loki, donc le reptile là qu'on parlait, et un Loki qui a une variante du Mjolnir. On pourrait l'appeler le Thor Loki, ou je sais pas. Par exemple, lui, est-ce que dans son Nexus, il a hérité du marteau de Thor, qui est devenu en fait le marteau de Loki. Donc voilà, chaque Nexus a une histoire différente. Et c'est ça qui est bien. Il y en a aussi beaucoup d'entre vous qui ont aimé le costume old school du vieux Loki. Et justement, ça rappelle les premiers costumes. Et franchement, ils sont bien dégueulasses. Mais bon, voilà, ça fait un petit clin d'œil. Voilà, c'est le petit truc qu'on aime bien. Forcément, si Loki aurait eu ce costume-là, non, on aurait détesté. Mais là, pour ce vieux Loki, ok, ça passe. Comme dans WandaVision, quand c'était, je crois que c'était Halloween, et que Vision s'est déguisé avec son vieux costume. Voilà. Mais bon, ça passe. Pour cet épisode, c'est tout, en gros. Je vais pas vous raconter tout l'épisode. Je voulais vous raconter quelques petits points, quelques petites anecdotes. Mais clairement, cet épisode, c'est l'un de mes préférés. Il est vraiment bien. J'avais aimé le 1, j'avais aimé le 2. C'est vraiment le 3 que j'ai pas aimé. Un peu trop long, un peu... Quand l'épisode était fini, je me suis dit, ah, ok. Mais, ouais, voilà. Et là, le 4, il m'a rendu fou. Avec tous ces retournements, puis cette fin cachée. Ah là 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 là. Vivement mercredi. Avant de vous quitter, je vous balance encore 2 ou 3 anecdotes. Dans un flashback, on apprend que Ravonna se nomme A23. En gros, on pense qu'il s'agit d'un clin d'œil au personnage aux origines des comics. Puisque Ravonna a fait sa toute première apparition dans le comics Avenger numéro 23, soit A23. Ouais, je vous ai dit, les petits trucs comme ça, j'aime bien. J'en ai encore, bouge pas. On voit très bien qu'à un moment, Mobius parle avec B15. Il y a justement cette salle où est enfermée Sylvie. Il y a ce numéro, salle 47. En cherchant une pseudo-signification, parce qu'on voit vraiment bien qu'elle s'appelle 47, donc c'est pas pour rien, le lien le plus évident est celui qui relie cette histoire à What If numéro 47. C'est un comics paru en 1984. Ouais, personnellement, je trouve que c'est la meilleure année. Et pas parce que je suis né cette année-là. Ou peut-être parce que je suis né cette année-là. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que j'aime bien cette année-là. Après, sinon, il n'y a pas d'autre signification. Ouais. Et en gros, ce comics nous raconte ce que serait devenu Loki s'il s'était emparé du marteau de Thor. Et quand on voit la scène post-crédit, on se dit que ouais, c'est possible. En fait, c'est un rapport. Vu que on a vu ce Loki avec le marteau de Thor. Pas con les mecs, hein. Allez, une dernière, et c'est juste une petite ressemblance, c'est pas une anecdote de fou non plus. Mais quand Loki se fait poignarder ou brouiller par Ravonna, elle lui plante le truc dans le dos. C'est la même scène en gros que celle du film Avenger de 2012, où il se faisait poignarder par le mec du Shield. La même. Encore. 2 fois. Voilà, je vous ai dit, c'était une ressemblance, c'était pas non plus un truc de fou. Bon voilà, je vous embête pas plus, cet épisode, je l'ai kiffé. Dites-moi ce que vous en avez pensé, j'espère que la vidéo sera pas trop longue, parce que justement, il y a 2 épisodes dans la même vidéo. Mais bon, voilà, le 3, je savais pas trop quoi vous en dire, j'étais un petit peu déçu. Alors que le 4, vraiment hypé de fou. Je pense qu'on parlera du 5, normalement je serai en vacances. Mais bon, fuck, hein, je vous fais une vidéo à la plage. Hein. Par contre, le 6... Est-ce qu'on le regarderait pas en live ou est-ce que je ferais pas une réaction pendant que je le regarde? Je sais pas trop, vous verrez bien de toute façon. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, bien sûr, à commenter, faites tout ce qu'il faut. On va grandir cette équipe. D'ailleurs 300, ah ouais je le redis encore, mais merci beaucoup. Allez, salut l'équipe. With